RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de jeunes, votre émission sur RCF Cœur de Champagne. Entièrement imaginée et animée par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Une émission pour faire entendre la voix des jeunes, leurs réflexions, leurs projets et leur regard sur le monde. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un invité tout particulier, Monsieur Vincent Giot, notre chef d'établissement. Ensemble, nous allons revenir sur cette année scolaire qui s'achève. Une année placée sous le signe de notre slogan « Ensemble, cultivons nos talents ». Ce sera aussi l'occasion de regarder vers l'avenir, avec les projets qui nous attendent dès l'année prochaine. Merci d'être avec nous, Monsieur Giot. Bonjour les filles, merci pour votre invitation. C'est parti pour un échange riche et inspirant. Si vous deviez décrire l'année scolaire 2024-2025, en quelques mots, que diriez-vous ? Ce que je dirais sur cette année scolaire, c'est une année intense, rapide, pleine de surprises. Et puis soulignerais, c'est pas la première année que je constate ça, mais je soulignerais également que encore cette année, les équipes sont restées mobilisées, engagées auprès des jeunes, et je les en remercie particulièrement. Quel a été, selon vous, le moment le plus marquant de cette année au Collège Notre-Dame ? Le plus marquant dans une année comme celle-ci ? C'est difficile de choisir. Au niveau des adultes, vous n'étiez pas là, je dirais la journée de pré-rentrée, qui a été une belle journée pour chacun, pour chaque adulte de l'établissement. Ce jour-là, on n'a pas travaillé. Et puis, au niveau des élèves, la semaine de soutien est là, contre la leucodystrophie et les rencontres qu'ils ont pu faire. J'aurais aimé participer à toutes ces rencontres que vous avez pu faire et me nourrir de chaque témoignage. En tant que chef d'établissement, quelle a été votre plus grande satisfaction cette année ? Enfin, je dirais, voir les élèves s'approprier la vie de leur collège en participant à son fonctionnement. Y a-t-il un projet ou une initiative portée par les élèves qui vous a particulièrement touché ? La Nuit des Talents. On avait fait une tentative l'année dernière. On s'était dit, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis finalement, vous avez réclamé, vous les élèves, en début d'année, qu'on refasse une deuxième édition. Alors qu'on s'était dit une fois tous les 2 ans, ce sera pas mal. Cette Nuit des Talents, c'est bientôt. Et je suis sûr que ça va être une réussite. En tout cas, j'ai vu les élèves depuis des mois s'y préparer, y travailler, et ça m'a touché. Autre point marquant, c'est l'accueil de notre nouvel évêque, Monseigneur Javary, qui très vite, après sa prise de fonction, est venu à la rencontre des élèves de Notre-Dame. Et nous avons eu cette chance, et c'est un joli moment. Comment avez-vous vu évoluer l'ambiance générale et le dynamique entre les élèves cette année ? Comme l'article de l'Union qui est paru la semaine dernière le soulignait, on travaille beaucoup au vivre ensemble. Et les élèves en sont les premiers acteurs. La construction de la team ambassadeur pour le bien vivre ensemble est un bel exemple de cet engagement. Et ça participe à une bonne ambiance générale de travail et de vivre. Le slogan du collège est « Ensemble, cultivons nos talents ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous concrètement au quotidien dans un établissement scolaire ? Je pense que chacun doit pouvoir trouver sa place dans un collège qui est dit général. Et pour réaliser cela, il est nécessaire de proposer aux élèves des options, des parcours, des clubs différents, pour leur permettre de s'exprimer et de mettre en avant leurs compétences. Comment le collège accompagne-t-il chaque élève pour l'aider à réaliser ses talents ? Justement, en proposant des parcours différents. La classe avec les aménagements sportifs, la possibilité de faire le collège en 3 ans, la 4e avenir général et professionnel, les options langue et culture européenne, les certifications, l'implication dans le fonctionnement. Cela doit permettre à chaque collégien de trouver sa place. Pensez-vous que les jeunes
prennent suffisamment conscience de leur potentiel et de leurs capacités? Non. Le bulletin de notes est la référence sociale concernant le potentiel de l'élève. Il dit pas grand-chose des compétences extrascolaires de chacun. Avez-vous un exemple d'élève ou de groupe d'élèves qui a particulièrement incarné cet esprit cette année? J'en ai trop, donc j'ai pas pu choisir. Je saurais pas vous dire exactement. Au quotidien, tous les jours, les élèves incarnent cet esprit. Maintenant que nous avons parlé de cette année, passons à l'année prochaine. Quels sont les grands projets ou nouveautés que vous pouvez déjà nous annoncer pour la prochaine rentrée? Alors il y en a déjà plusieurs qui ont déjà été annoncés, mais que je peux reprendre. Pour l'an prochain, et ça fait quelque temps qu'on y pense, c'est changer les horaires de cours, afin de permettre aux élèves de quitter moins tard, et surtout moins tard le soir. Le midi, ça change pas énormément de choses, mais le soir, et l'hiver, il fait noir, on est fatigué, il y a encore les devoirs à faire. Donc on a compressé la journée de cours, et puis sans changer, je le précise, les horaires d'accueil. Ça veut dire que vous pourrez toujours venir à 7h30 le matin, et pour ceux qui repartent tard, même rester jusqu'à 18h. Peut-être au foyer, au chaud, afin de ne pas être dans la rue et peut-être se détendre, faire ses devoirs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez voir, c'est une nouvelle pour le coup, on a abandonné l'idée du trimestre. On va découper l'année en 2 semestres. Comme ça se fait finalement à l'école primaire et comme ça se fait au lycée. Alors à l'école primaire, ça se fait comme ça depuis longtemps, et au lycée, ça se fait comme ça, un petit peu imposé par les résultats d'examen et toutes ces épreuves. Et nous, au collège, on était coincés entre les deux, on était coincés en trimestre. Et finalement, parfois, j'ai l'impression que le trimestre, c'est tellement court que le travail des professeurs et des élèves, c'est avoir des notes pour faire une moyenne. Mais c'est pas ça, le travail scolaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur le bulletin. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir plus de temps pour travailler, pour remédier, si on n'a pas compris, plutôt que avoir ce trimestre dont le but est de faire un bulletin et un conseil de classe. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis, autre chose, le renforcement de l'apprentissage des langues, avec l'option langue et culture européenne anglais, que vous connaissez déjà, en 5e, en 4e et en 3e. On a plusieurs groupes qui ne font qu'1 heure d'anglais. Et on voudrait, l'année prochaine, vous proposer moins de groupes, donc des élèves plus motivés, et l'option, elle passerait à 2 heures. Et là, on serait vraiment dans le renforcement de l'anglais. Deuxième chose, toujours dans les langues culture européennes, on vous a proposé cette année en 4e l'espagnol. Eh bien, on vous proposera l'année prochaine de poursuivre, pour ceux qui veulent, cet LCE espagnol en 3e. Et puis, c'est une toute dernière nouveauté, une classe de 3e ou 2 classes de 3e, je ne sais pas, ça reste à construire, avec un projet, on va dire un petit peu industriel. On sait que la France manque de techniciens, l'industrie fait pas rêver les jeunes, pourtant il y a de super métiers. Et avec les professeurs de technologie, les 3 professeurs de technologie et puis leurs collègues des autres matières, on va avoir une ou 2 classes de 3e qui vont développer un projet en route vers l'espace. C'est-à-dire, on va continuer à faire les fusées avec l'École nationale supérieure des arts et métiers, mais on va regarder dans chaque matière comment ça peut, quels sont les métiers ou quelles sont les compétences dont on a besoin pour faire une fusée. Et puis, peut-être, on pourra de nouveau rencontrer Stanislas Maximin, avec lui qui construit une vraie fusée, et je pense qu'il y a un partenariat à développer. En tout cas, l'idée, c'est de proposer un petit peu à des élèves qui sont intéressés par la technique, par l'industrie, d'avoir un partage au cours de l'année un petit peu différent. Voilà, quelques nouveautés. Quels sont les grands axes pédagogiques que vous souhaitez développer dans les années à venir ? Il y a quelque chose dont je suis convaincu depuis très longtemps. Convaincu parce que j'ai été obligé d'être cet élève-là. Convaincu parce que j'ai obligé mes enfants à être ces enfants-là ou ces élèves-là. Et convaincu parce que
c'est écrit partout dans l'établissement, c'est le projet En route vers l'autonomie. Et pour moi, c'est hyper important. Et puis, je souhaite que par ce travail autour de l'autonomie, vous puissiez acquérir les outils qui vous permettront demain, comme je le dis souvent, d'être des adultes tout-terrain, d'être capable de comprendre le monde, de comprendre votre environnement et de faire les bons choix. Aujourd'hui, si on regarde le monde, il ne fait pas de cadeaux aux humains. Enfin, le monde, c'est les humains qui le font, hein. Mais en tout cas, on ne se fait pas de cadeaux, on va dire ça comme ça. Et je pense que pour être capable de vivre dans ce monde demain, l'école doit vous donner les outils et vous apprendre à être autonome. Autonome, ça ne veut pas dire je ne sais pas nager, on me lâche dans la piscine. Hein. C'est pas ça, être autonome. On m'apprend à nager et après, je suis autonome dans l'eau. C'est la même chose dans le monde. Le numérique, l'environnement, la solidarité, comment ces grands enjeux sont-ils intégrés au sein du collège ? Ils sont intégrés au sein du collège dans le travail quotidien. Le numérique, c'est des compétences qu'on doit être capable de maîtriser demain. Le numérique est dans tous les métiers, mais il est aussi dans la vie de tous les gens, quel que soit leur âge, et il est nécessaire de maîtriser ces outils. L'environnement, notre planète, elle va devoir nourrir 10 milliards d'humains. Elle va pas grandir. Elle a même de moins en moins de terres cultivables. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de ça. Et puis la solidarité. Wim Wenders, qui faisait un reportage sur la salle au lycée Roosevelt, sur la reddition et le musée de la reddition, expliquait que la guerre est en Europe après 80 ans de paix. Donc je crois que la solidarité, il y a peut-être des choses à travailler. Comment souhaitez-vous renforcer le lien entre les élèves, les enseignants, les familles et l'ensemble de la communauté éducative ? Pour moi, c'est vrai que je suis un prof peut-être un peu particulier, pour moi les élèves ne doivent pas être des apprenants obéissants, mais des partenaires de travail, comme on l'entend dans l'entreprise. La co-construction ou la collaboration sont des axes importants de ce partenariat. Et dans l'enseignement privé catholique, les familles demandent l'inscription de leur enfant dans nos établissements. Elles doivent faire confiance aux équipes pour que ça puisse fonctionner. Et troisième point, c'est que la communauté, elle, est au service de l'élève et non au service des familles, comme certaines le pensent. Parfois en considérant qu'elles sont des clients. Et on dit souvent le client est roi. Nous, notre travail d'adulte, c'est juste de travailler avec vous, et c'est bien vous, nos partenaires de travail, comme dans une entreprise. Et si vous êtes nos partenaires, c'est aussi à vous de faire tourner l'entreprise, et dans l'entreprise, entre guillemets, il y a votre travail personnel, vos outils, votre construction d'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Giraud, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions avec sincérité et clarté. C'était très enrichissant de découvrir l'envers du décor à travers votre regard. On vous souhaite une belle fin d'année scolaire, du repos bien mérité cet été et surtout beaucoup d'énergie pour tous les beaux projets à venir. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur RCF Cœur de Champagne. C'était Paroles de Jeunes, une émission signée par les élèves du Collège Notre-Dame. À très bientôt pour une nouvelle émission, toujours avec des jeunes et beaucoup de choses à dire.